Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble un Purple Velvet Cake ou un Velvet violet, on va dire ça comme ça. C'est une version originale et élégante du Red Velvet Cake. La recette, je l'ai fait il y a quelques semaines aujourd'hui et franchement, je l'ai tellement adoré que j'ai voulu tester ce gâteau avec vous. J'avoue, la couleur de ce gâteau m'a intriguée, mais je vous assure qu'il est extrêmement délicieux. Vous pourriez le réaliser tout simplement pour des occasions spéciales ou pour vous faire plaisir. Alors, on passe avec la vidéo. Dans un premier temps, vous allez préchauffer votre four à 165 degrés chaleur tournante et beurrer votre moule de 20 cm de diamètre avec du beurre et de la farine. D'accord? De côté, vous allez tamiser, vous allez passer au tamis la farine, la levure, le bicarbonate de soude, le sel, le cacao en poudre et bien mélanger. En gros, vous tamisez tous les ingrédients secs. Alors, dans un large bol, on va ajouter les œufs, le sucre qu'on va bien mélanger pour obtenir un mélange mousseux et légèrement blanchi. Par la suite, on va ajouter l'huile, le lait et l'extrait de vanille qu'on va continuer à mélanger. D'accord? Le vinaigre et le beurre fondu, on va réserver cela pour la fin. Après avoir bien mélangé, on va ajouter la purée de myrtille que j'avais préalablement écrasée. Vous pouvez utiliser du surgelé ou bien du frais, c'est comme vous le souhaitez. Et vous allez ajouter aussi du colorant violet. Ça, c'est optionnel si vous voulez obtenir une couleur encore plus dense de violet, de velours. D'accord? Vous mélangez bien et vous allez maintenant incorporer les ingrédients secs dans les ingrédients liquides. Ajouter le beurre fondu et le vinaigre à la fin. Alors, notre pâte est prête. On va tout simplement verser notre pâte dans le moule que j'aurai apprêté au préalable et enfourner pendant 40 à 50 minutes selon votre four. Alors, notre gâteau, il est prêt. On va le laisser refroidir complètement sur une grille à gâteau avant de, avant de passer le glaçage. Sinon, le glaçage va tout simplement fondre. Donc, utilisez toujours votre gâteau quand il est complètement refroidi. Si vous comptez l'utiliser le lendemain, laissez refroidir votre gâteau sur la sur la grille à gâteau, puis enveloppez-le de film alimentaire et mettez-le au frais. Alors, place au glaçage. Pour ce faire, il faut utiliser, du moins, il faut verser le beurre mou avec du sucre glace dans le fond de votre bol
de robot pâtissier et fouetter pendant une dizaine de minutes ou plus, du moins jusqu'à ce que le beurre et le sucre deviennent crémeux et à ce qu'on obtienne une texture assez légère. D'accord? Et après une dizaine de minutes, vous allez ajouter votre fromage frais, type Philadelphia. Veillez à ce que ce fromage puisse être à température ambiante, d'accord? Sinon, votre crème va trancher. Mais si jamais elle tranche, voilà, petite astuce, passez légèrement cette crème au micro-ondes et remettez-la dans votre robot pâtissier et fouettez à nouveau. Elle va redevenir normale, d'accord? Alors à ce stade, je vais tout simplement ajouter du colorant alimentaire violet à ma crème au fromage. Mais c'est une option très optionnelle. Voilà, c'est juste pour la décoration, pour que les couleurs puissent bien passer entre elles. Et par la suite, je vais procéder au glaçage de mon gâteau. Et je vais découper le gâteau en deux. Ceci aussi est optionnel. Là, c'est vraiment freestyle au niveau du montage du gâteau. Donc, vous pourriez aussi tout simplement mettre le glaçage au-dessus du gâteau, le mettre 30 minutes au frais et il sera prêt à consommation. Parce que le gâteau, pardon, est assez soft. Donc, pas besoin aussi de l'imbiber de sirop ou de lait. D'accord? Je divise, pour ma part en tout cas, j'ai divisé mon gâteau en deux et j'ai procédé au glaçage et après je l'ai mis au frais pour 30 minutes histoire qu'il puisse figer parce que la crème au fromage était assez légère de base. D'accord? Alors pour la décoration du gâteau, là aussi c'est freestyle à l'aide d'une petite spatule de décoration. Je fais quelques fruits sur mon gâteau et par la suite je vais le mettre 30 secondes, 30 minutes à peu près ou 15 minutes, ça ira au frais.
et je vais découper les contours de mon gâteau histoire qu'il puisse avoir un rendu plutôt agréable à voir. Je découpe chaque partie du gâteau et par la suite, je vais découper tout le gâteau en 6 parts égales et je vais tout simplement continuer la décoration avec une poche à douille et elle sera prête à consommation. J'espère que la vidéo vous a plu. Commentez, likez, partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous avez aimé. J'espère que les bruits de mes enfants n'ont pas trop dérangé lors du visionnage de cette vidéo. Et on se dit à très bientôt, d'accord? I saw you from across the way, and I think about that moment every day. Holding on to that